Voici l'image d'un foie malade avec en jaune et en vert les parties fibrosées. Inquiet, le patient concerné arrête de boire. 9 mois plus tard, le rouge a disparu, le jaune a régressé, le foie est sain. Ces images ont été réalisées grâce à un nouveau dispositif, l'élastographie. Elles permettent de mesurer la rigidité de tissus mous, tels que le muscle, le cerveau ou le foie donc. Et ce faisant, elles enrichissent les techniques d'imagerie médicale d'une manière tout à fait prometteuse. À la clinique Saint-Côme à Compiègne, la chercheuse française Sabine Bensamoun mène des recherches sur l'élastographie avec les équipes de radiologie. Elle s'est familiarisée avec cette technique aux États-Unis, à la Mayo Clinic, un des plus grands centres hospitaliers du monde, où l'élastographie a été inventée en 1995. L'IRM, ça permet d'avoir une image anatomique, donc c'est-à-dire l'anatomie du tissu de l'organe qu'on veut analyser. Et avec l'élastographie, on va obtenir en fait une deuxième image qui va nous donner une indication sur la dureté du tissu qu'on veut analyser. Cette dureté est un indicateur précieux dans les maladies hépatiques notamment. Plus un foie va être malade et plus il va durcir. Donc le stade le plus élevé d'un foie malade, c'est ce qu'on appelle une cirrhose. Et dans le cas d'une cirrhose, le foie est très très dur. Quand vous allez chez le médecin et qu'il palpe le foie, en fait, il voit si le foie il est mou ou il est dur. Mais la palpation, ça reste une donnée qui est subjective. Nous, avec l'élastographie par IRM, on va pouvoir quantifier, donner une valeur chiffrée de cette palpation. Autrement dit, l'élastographie est une IRM améliorée. Mais comment donc marche cette technique d'imagerie du futur ? C'est une boîte. Et dans cette boîte, il y a un speaker. Et c'est tout simple, on va envoyer une pression d'air à une basse fréquence. Et cette pression d'air, elle va se propager dans un stimulateur qu'on va placer sur le tissu qu'on va vouloir analyser. Donc soit sur le foie, le muscle ou le cerveau. Et on va chercher à suivre le déplacement de cette vibration qui aura été induite à une basse fréquence. Et suivant la vitesse de propagation de cette onde, dans le tissu qu'elle va traverser, on va pouvoir estimer le degré de sévérité du tissu analysé. Le foie est le seul organe pour lequel le recours à l'élastographie soit aujourd'hui réalisé de manière routinière. Elle constitue une alternative à la biopsie, c'est-à-dire au prélèvement d'un fragment du tissu à analyser. Il y a à peu près 2 à 3% d'accidents lors d'une biopsie hépatique. Et dans ces accidents, il y a 1% de ces 2 ou 3% de mortalité. Donc ce n'est pas un examen tout à fait anodin. En outre, l'élastographie permet de mesurer précisément les stades de la fibrose, c'est-à-dire du durcissement hépatique. Une information essentielle pour les médecins et les malades. On va pouvoir dire à une certaine personne, vous avez une fibrose de tel stade, si vous continuez à boire, vous allez arriver à tel stade qui sera irréversible. Et la cirrhose irréversible, le seul traitement qui marche ensuite, c'est la greffe hépatique. Une fois les manipulateurs formés, l'examen est assez rapide, puisque les ondes ne sont diffusées que durant 20 secondes. Cela étant, seule une vingtaine de centres cliniques ou d'imagerie le proposent actuellement en France. Les maladies hépatiques sont un problème de santé publique en France. Elles sont extrêmement fréquentes, du fait d'ailleurs de notre alimentation, du fait de nos habitudes de boisson. Et donc, c'est une technique qui est très intéressante et qui mérite qui doit être absolument répandue partout. D'autant que d'autres applications médicales font l'objet de recherches. Sur le muscle notamment, pour le suivi du vieillissement musculaire ou des blessures sportives. Mais aussi sur les pathologies comme la myopathie de Duchenne, une maladie génétique rare qui entraîne une dégénérescence musculaire. Tous les muscles ne sont pas affectés de la même façon lors d'une myopathie de Duchenne et la technique d'élastographie est la seule actuellement qui permet de suivre de manière individuelle les propriétés élastiques du muscle qui va être affecté et ça permettra aux neurologues de suivre l'évolution de ce muscle au cours de la pathologie mais également de suivre les futurs traitements qui pourront être appliqués. Pendant que les recherches se poursuivent sur le muscle, les chercheurs et les médecins rêvent déjà des prochaines étapes.
Je dirais les 3 applications phares vont être les muscles du visage, pour notamment les paralysies faciales, les cancers ORL, c'est-à-dire les cancers qu'on appelle tête et cou, pour mieux quantifier la fibrose qui est induite par le traitement en chimio-radiothérapie, afin que le radiothérapeute puisse savoir est-ce qu'il peut faire ou non une réirradiation ou un traitement chirurgical. Tout cela va dépendre de la quantification de cette fibrose. 3e application d'avenir, enfin, l'élastographie pour l'observation du cerveau, qui reste limitée avec les techniques actuelles. Ça sera d'un grand intérêt, notamment dans les maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que dans le cas de ces pathologies, il y a des dépôts de protéines ou d'autres composants qui durcissent le tissu. Et l'élastographie va pouvoir nous donner des paramètres tels que l'élasticité qui seront dans l'avenir des biomarqueurs de cette pathologie qui permettra une détection précoce de ces maladies dégénératives.